nous avons encore le bonheur et le plaisir de recevoir Guy Dira. On l'appelle affectueusement le sorcier blanc, il est voyant, médium, spiritualiste, docteur en médecine traditionnelle, spécialiste en interprétation des rêves et spécialiste de la consultation à distance. Thème du jour, l'énergie spirituelle, l'énergie sexuelle en spiritualité. On en parle aujourd'hui. Face cachée, technique, Ange Basile Poissy, présentation, Marie, Roger. Bonsoir et bienvenue. Il est toujours présent pour nous former, nous informer également, et cela n'est pas fait pour nous déplaire. On entame toujours cette émission avec la prière d'ouverture qui dira. Father, which is in the on our food, see very well on our food. Lord, mon solid, Lord, see them on the revelation. Amen. Mon solid, Lord, see the washing, or revelation. A very good Lord, see the revelation. Amen. Amen. Barak the Lord, see the washing, or revelation, or revelation. Here are the men of the Lord, my bishop, is a little super good, or the Lord, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa ta'ala wa barakatuh, chers frères et sœurs. Wa alaikum salam. Et la paix et la bénédiction soient sur vous. Et nous répondons tous Amen. Guy Dira, comment ça va? Oui, Dieu fait grâce, toujours. Toujours. Dieu fait grâce. Le sorcier blanc. Oui. Bon. Est-il encore nécessaire de vous rappeler, de rappeler à nos auditeurs que vous êtes en blanc? Bon. Je pense que non. C'est toujours, c'est toujours. Toujours. Guy Dira est venu dans ce monde ici en blanc, donc il va aussi se retourner un jour en blanc, donc il est toujours en blanc. Voilà. C'est la purité. C'est la purité. Oui. L'énergie sexuelle Oui. en spiritualité. Oui. Bon, le thème nous fait peur, Guy Dira. Oui. Mais il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Bon. Ok. Comme vous venez de nous rassurer. Il ne faut pas avoir peur. Ouais. Voilà. Bon. Et comme d'habitude, je vous pose toujours cette question-là. Oui. Qu'est-ce qui vous a motivé à vouloir développer ce thème? Oui, juste pour enseigner nos frères et puis aussi les conseiller, voilà, et aussi les parler, comment les choses se passent un peu dans notre vie spirituelle, voilà, pour qu'on puisse s'engager sur une voie réelle pour pouvoir atteindre la lumière, c'est pour laquelle nous avons décidé d'en parler, voilà, même ce soir. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement, quand on regarde à 100% de nos frères et sœurs partout à travers le monde, voilà, il y a un côté qui tire beaucoup les gens à l'arrière et que nous-mêmes on ne comprenons pas. Vous voyez, voilà, notre propre comportement peut nous nuire sans qu'on le sache. Donc, or, aujourd'hui, tout est légalisé. Voilà, à 100%, il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas un endroit aujourd'hui, il n'y a pas une manifestation, il n'y a pas un meeting que les femmes, une union, un croisement ne se fasse. Donc, il faut falloir vraiment parler aux gens, voilà, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, pour qu'on puisse emprunter une très bonne voie et ça réussit aussi de notre vie. Pour raison pour laquelle nous avons décidé ce soir pour en parler avec tous nos frères et sœurs. C'est ça, c'est bien dit, il dira, parce qu'il y aura toujours des croisements quelque part. Oui. Sait-on jamais. Dans les véhicules de transport en commun, on se croise. Dans les vacances, dans les taxis, on se croise. Dans le bus, il y a des croisements. Oui. À la mairie d'Abobo, Oui. il y a des croisements. Partout. À la radio, il y a des croisements. En un mot, partout, il y a des croisements. Toujours le croisement. Et quand on préparait cette émission tout à l'heure au bureau, vous nous avez dit que il y a l'énergie sexuelle négative,
il y a l'énergie sexuelle positive. Oui. Ok, bon, on va commencer sur ce qui est bon. Ce qui est bon. On aime ce qui est bon. Okay. L'énergie sexuelle positive, oui. C'est quoi exactement? Oui, l'énergie sexuelle positive, monsieur Roger, vous savez, quand Dieu a créé ce monde, il a créé une vie, premièrement, il a créé l'homme, et après, il a envoyé la femme auprès de l'homme. Ou il n'a pas envoyé la femme comme ça, parce que c'est la lumière qu'il a attirée, voilà, il a créé auprès de l'homme pour que l'homme soit heureux. Donc la femme, c'est la lumière. Voilà, c'est la lumière. Voilà. Donc, parce que avant même de créer la femme, il a enlevé une partie de l'homme pour pouvoir créer. Voilà. Parce que quand il a créé l'homme, l'homme est venu pour pouvoir réaliser beaucoup de choses. Voilà. Parce qu'en dehors de lui, il faut quelqu'un pour pouvoir avoir ce pouvoir, conquis ce pouvoir face à lui. Donc, il ne pouvait pas prendre autre chose. Oh, il y avait plusieurs personnes autour de lui. Donc, il a décidé de créer quelqu'un qui, pour lui donner, accorder tout le pouvoir pour régner aussi sur ce monde. Bon, la personne qu'il a créée, il ne peut pas le laisser seul. Il faut aussi le transférer une lumière dans sa vie pour pouvoir embellir et réaliser tout ce bonheur ensemble dans cette vie. Vous voyez? Mais quand il a créé cette lumière, il a demandé d'abord à l'homme de amplifier, c'est-à-dire que avoir une union ou un lien fort avec cette lumière qu'il a créée. Mais pour pouvoir avoir une lumière forte, il faut faire une demande. Parce que c'est Dieu qui a créé cette lumière auprès de l'homme. Donc pour pouvoir avoir accès à cette lumière, il faut demander d'abord à Dieu la permission à Dieu pour que Dieu puisse t'accorder cette lumière. Et l'homme a pu demander la permission à Dieu et Dieu lui a accordé la lumière. Et l'homme était avec sa lumière au paradis. Bon, vous connaissez un peu l'histoire, le reste. Voilà. Voilà, donc c'est un peu ça. Ouais. Donc, quand on prend ce mesure, on prend un peu cette histoire, c'est-à-dire que l'homme, le côté positif, il faut falloir être en contact avec un lien avec une femme. Quand on parle d'un lien fort, il faut légaliser votre lien. Légalisation, c'est le mariage. Le mariage, aller auprès des parents pour demander la main de cette fille, de cette lumière qu'on veut avoir dans notre vie. Pour que les parents puissent nous accorder cette lumière. Et dès lors que les parents donnent leur décision, donnent leur accord, cette lumière nous appartient entièrement. Vous voyez? Donc, pour pouvoir bénéficier, dès lors qu'on est en contact avec cette lumière, la femme en question, la femme de notre vie, notre beauté, tout ce qui nous appartient. Vous voyez? Donc, Dieu, dans sa gloire, dans son royaume, lui, il nous grade déjà. Dès lors qu'on fait rentrer cette femme dans notre vie, il nous donne la grade. Il dit qu'à telle personne est gradée aujourd'hui. Donc, tout ce que ce homme me demandait, pourvu qu'il avec cette lumière, moi je l'accorde gratuitement. Donc, voici une partie de la grâce, voici une partie positive, voici une partie qu'on peut avoir dans notre vie et en partageant cette idée, cette union avec la lumière qu'on désire avoir dans notre vie. Il dira ça c'est le droit chemin. Oui. Ça c'est le chemin passé par Dieu. Bon. Donc ce chemin-là, il est entièrement positif. Positif. Oui. Voilà. Il n'y a pas de détour. Voilà. Tu as une femme, tu l'aimes bien. C'est positif. Il faut d'abord l'accord des parents. Voilà. C'est après tout ça maintenant que tu peux engager maintenant l'acte sexuel avec cette dame. Et l'acte sexuel devient aussi positif. Et l'acte sexuel aussi devient positif. Ça devient positif. Parce que dès lors que c'est comme quelqu'un, c'est-à-dire que c'est comme quelque chose qui t'appartient. C'est le bien qui t'appartient. Vous voyez, le bien qui t'appartient, en l'utilisant, c'est positif. Donc il n'y a pas quelque chose qui peut t'empêcher à le réaliser. C'est comme on quitte ici aujourd'hui, chacun va rentrer chez lui. C'est ça. Quand j'ai ouvert ma porte pour rentrer, personne ne pourra venir m'embêter. Me dire non, c'est pas chez toi. Mais si j'oublie et que je vais rentrer chez le voisin, que le voisin n'est pas là, ils vont m'interpeller. Que telle personne est rentrée chez toi là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Donc tout ce qui va se passer dans cette maison, c'est mon nom qui va rester. Que j'éprouve ou pas, mais j'étais là. Vous voyez? Donc, raison pour laquelle, dès lors qu'on tisse un lien et qu'on se marie avec une femme,
la femme nous appartient. Donc tout ce qui va se passer dans le mariage nous appartient. Donc ça fait qu'on le fait sur la voie réelle. Ouais. Et on est gradé en le faisant. On est... Ah bon? Ah, Sur oui. la voie réelle? Oui, c'est la voie réelle. Parce que Dieu nous apporte toujours le bonheur sur cette voie. Ouais. Aujourd'hui, bon, je vous ai dit, je vous ai parlé de ça de suite. Quelqu'un qui est, si on est avec un célibataire qui rentre, il va à l'église, ou bien il va à la mosquée, Ouais. et un marié, et il se trouve dans la même mosquée, et que nous deux, nous sommes venus prier Dieu le Tout-Puissant, lui demander de nous accorder le bonheur, ou vraiment peut-être on n'a pas de moyens, et on veut avoir ce moyen demain pour pouvoir se satisfaire. Non, le célibataire qui est là, en train de faire sa demande. Le marié, celui qui a une femme chez lui, il est en train de faire la demande. Parce que celui qui est marié, lui, il va aller peut-être nourrir 2 personnes. Ouais. S'il y a 2 personnes sur son dos, 2 ou 3 il y a 2 personnes ou par 3 moment. personnes par moment. C'est-à-dire qu'il est marié, Il est marié, il peut avoir 2-3 il a enfants. 2 enfants encore avec lui. Donc, quand tu vas regarder ses demandes, il va d'abord attraper la main de celui qui est marié. Lui accorder d'abord ce qu'il demande avant de penser à celui qui est célibataire. Avant de penser au célibataire comme en Basile. Vous voyez? Donc, ça fait de sorte que le marié, c'est-à-dire que ce lien qu'on a, le lien fort qu'on a tissé avec cette dame, cette, comment on appelle, la femme en question dans notre vie, nous a apporté le bonheur. C'est ça. Voilà, nous a apporté le bonheur. Donc, en allant avec cette femme, vous voyez, il y a un secret que les gars ne comprennent pas. Si on est marié, Ouais. et qu'on a une femme, et qu'on est dans la difficulté, M. Roger, et qu'on veut satisfaire vraiment, c'est-à-dire qu'on a un problème, on veut résoudre le plus rapidement que possible. Il y a une voie réelle qu'on peut le résoudre le plus rapidement que possible, Ah bon? et Dieu va nous accorder en même temps. Et quelle est cette voie? Monsieur Roger, on est marié. Un homme marié ne peut pas avoir de problème dans sa vie. Ah bon? Oui, un homme marié ne peut pas avoir de problème dans sa vie. Un problème comme tel, peut-être l'argent, problème de travail, problème d'emploi, problème ceci, cela. Un homme marié ne peut pas avoir. À moins que peut-être ce homme marié-là, il n'est pas bien. Il est mauvais. Ah bon? Oui, parce qu'on peut être marié et puis être mauvais. C'est vrai. C'est vrai. Vous voyez, il y a des personnes qui sont mariées, mais tout ce qu'ils gagnent là, ça reste au dehors. Celle qui est à la maison ne gagne pas. Vous voyez, ça c'est d'être mauvais. Mauvais, c'est la mauvaise foi. C'est comme on n'est même pas marié. Vous voyez. Donc, dès lors qu'on a une femme dans notre vie, et qu'on a ce genre de problèmes qui viennent souvent nous empâter, ou bien on a croisé, vous voyez le problème qui nulle part. Souvent c'est-à-dire qu'en marchant, dans les endroits, on peut croiser des problèmes. On peut ramasser les problèmes sans qu'on le sache. Maintenant, si ce problème vient embellir dans notre vie, il faut falloir se désengager de ce problème. Maintenant, pour se désengager, et qu'on n'a pas les moyens aussi pour se désengager, Dieu nous a accordé ces moyens chez nous pour pouvoir se désengager. Ah, okay. Et les moyens, c'est la lumière qui est à côté de nous, la femme qui nous appartient. Donc le soir, bien belle, ce jour-là, il faut que le peu que nous avons, il faut qu'on mette à la disposition de cette lumière. La nourrir, en tout cas ce qu'on n'a jamais mangé à la maison, il faut qu'on le réalise. Quand elle va bien manger, elle sera en l'aise. Maintenant, en tout cas, ce jour, il faut avouer, il faut être en joie. Mais bien belle d'abord, il faut demander à Dieu le Tout-Puissant ton problème. Ah, mon problème, je demande à ce que ce problème soit résolu. J'ai besoin de temps. Maintenant, à ta faveur que tu as demandé, il faut aller envers maintenant ta femme pour la rendre heureuse. Il faut qu'elle soit heureuse ce jour. Toujours en pensant de ton problème. Donc, dès lors que tu vas à la femme, le soir, et que tu vas aller avec la femme, tout le monde sait déjà ce que je dis. C'est ça. Faire l'amour avec la femme. Voilà. Donc, il faut avoir ton pensée. C'est-à-dire que tes décisions, ta demande, il faut d'abord faire cette demande avant d'aller avec elle. Donc, toute ta pensée doit être axée sur ta demande. Sur ta demande. Avant d'aller avec madame. Tu ne dois pas détourner cette demande. Donc, il faut être concentré sur ta demande. Et tu prends ta lumière et vous allez ensemble. Et dès lors que vous finissez, il faut, si matin bonheur, ou bien en même temps, il faut donner quelque chose. En tout cas, faire quelque d'offrande envers la femme en question. C'est ça. Mais ce n'est pas comme si tu la payais. Non, c'est pas comme tu la payais. C'est ça. Non. C'est ta femme. Voilà, tu passes par, peut-être tu peux, je ne sais pas comment le dire, mais tu peux concorder quelque chose, voilà,
faire un petit cadeau. Cadeau, voilà, pour la donner. Voilà, ça veut dire que dès lors que vous finissez, tu quittes auprès d'elle. Tout le monde est content. Voilà, tout le monde est content. Donc il faut encore amplifier ce bonheur entre vous. En donnant quelque chose comme un petit cadeau. Et en toujours pensant de ton problème. Tout en pensant pour que ça soit résolu en rapidement que possible. Donc, dès lors que vous le réalisez, regardez la suite, ce qui va se passer dans les jours à venir. Dieu va résoudre votre problème en un clin d'œil, sans même que vous allez chez un maître ou bien un pasteur ou un imam, même sans même venir voir Guidira pour vous demander de l'aide. Vous voyez? Donc c'est très simple, raison pour laquelle on dit un homme marié, c'est un roi. Quelqu'un qui a tout à sa disposition, mais qui ne connaît pas la valeur. Vous voyez? Voilà. Donc, ce système, c'est le côté positif de l'énergie sexuelle. Voilà. Donc, c'est son côté positif. Et pour pouvoir avoir accès à ce côté positif, il faut d'abord qu'on soit encadré spirituellement. Il faut d'abord qu'on puisse avoir un lien fort avec notre partenaire. Il faut qu'on légalise cette lien fort avec notre partenaire. Il faut que celle qui est avec nous, il faut qu'on demande sa main à ses parents. Il faut pas que tout ça. Faut pas qu'on va voler. Parce que en allant avec. On vole. Mais c'est du vol. C'est que nous autres là. Mais ça... nous sommes plus qui dira. Oui, mais c'est du vol. Parce que si vous allez avec quelqu'un, vous savez, parce que quelqu'un, je vous montre un exemple. Okay. Vous voyez un manguier qui a donné ses fruits, et que tous ses fruits sont mûrs. Ces fruits sont là, tout est mûr, mais le manguier en question se trouve dans la cour de quelqu'un, dans la maison de quelqu'un, dans la cour de quelqu'un. Donc, de passage, vous avez faim. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous ne pouvez pas rentrer dans la cour de ce monsieur, enlever ses mangues pour manger. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Dès lors que vous enlevez, c'est du vol. Le monsieur peut vous condamner pour ça. Vous voyez? Il faut demander la le meilleur des solutions, ça va vous demander. Ah, mon frère, vraiment, je suis dans les besoins. Il faut me donner le produit que tu as en récompense de quelque chose. Ou soit, vraiment, il faut me donner gratuitement. Mais je suis dans les besoins. Donc là, lui, il va voir maintenant s'il peut vous donner gratuitement ou vous allez payer avec lui. Vous voyez? Donc, dès lors qu'il vous donne gratuitement, avec tout son cœur, il vous a donné, c'est pour vous. Vous êtes satisfait. Vous êtes satisfait. Et vous mangez bien. Vous mangez bien. Maintenant, si il décide que vous payez, vous allez lui donner ce que vous avez. Et vous allez récupérer. Vous voyez? En mangeant aussi, vous êtes satisfait. Vous voyez? Donc, mais si vous venez voler, et on vous attrape, il faut regarder à gauche, à droite avant de venir. Parce que toujours les voleurs sont toujours perturbés. Voici, ils regardent à gauche, à droite. Est-ce que ce que je suis en train de faire là, c'est normal? Est-ce que c'est juste? Donc ils viennent prendre et on les attrape. Vous voyez? C'est pas comme les parents d'avant. Parce que les parents d'avant, quand ils te voient dans leur champ, et ils se cachent. Parce qu'ils avaient peur de Dieu. Ils se cachent pour ne pas que le voleur même les voie. Parce que le voleur est dans le besoin. Il est venu chercher à manger pour ne pas qu'on les voie. Mais ce n'est pas à nos jours. Vous voyez? Donc si vous prenez enfant de quelqu'un, que l'enfant que ses parents ont nourri pendant toutes ces années, et que l'enfant arrivait vraiment à terme de se marier, et que notre personne vient l'occuper sans mariage, mais ça va plaire à qui? Il faut remplir toutes les conditions. En le faisant, ça ne va même pas plaire à Dieu de tout puissant. Parce qu'en le faisant, vous-même, vous n'êtes pas aidé. Parce que ce que vous êtes en train de parler, c'est un bien mal acquis. Vous voyez? Dès lors que vous récupérez un bien mal acquis, tout ce que vous réalisez dans ce bien-là, ça veut dire que dans ce lien-là, ça devient un lien mal acquis. Donc, rien ne pourra marcher. Donc, au lieu de bonheur, ça donne que de malheur, de négativité dans votre vie. Ça peut aussi retarder. Vous voyez? Raison pour laquelle il y a le côté positif et négatif. Donc, pour qu'on puisse emprunter ce côté positif, il faut d'abord, pour qu'on règle tous nos problèmes, il faut qu'on égalise notre problème, il faut que tout soit vraiment, tout nous appartient. Voilà. Mais si ça ne nous appartient pas et qu'on rentre dedans, nous sommes en train de voler et vol aussi, le résultat n'est pas bien, pas correct. On peut avoir tout ce qui est problème dedans.
Vous voyez? Donc, raison pour laquelle tout ce que nous devons faire, nous devons le réaliser, il faut que ça soit sur la droiture. Il faut qu'on soit juste avant de le faire. Ok. Qui dira? Je pense que nous avons bien compris, parce que là, bon, maintenant, quand nous n'avons pas pu faire tout ce que vous venez de dire, Oui. parce que là, on suppose qu'on n'a pas pu faire, Oui, mais on est déjà dedans, parce que de nos jours, c'est difficile. oui. Mais ce qui est normal, c'est ce que vous venez de dire. Oui, ça c'est normal. Ce qui est normal, tu n'as pas encore touché la femme, Oui, tu l'as vue, elle te plaît, tu vas voir ses parents, tout ça. Bon. Et quand maintenant tu as volé un peu, oui. tu as déjà fait, tu as volé. Tu as volé, oui. Tout le monde sait que tu as volé. Oui. Donc comment rendre ça de manière positive alors? Il faut réparer l'erreur. Il faut réparer Il faut l'erreur. réparer l'erreur. En quoi faisons? Bon, pour réparer l'erreur, il faut aller envers les parents. Et il faut toujours dire, celui qui est en face, pour dire que ce que nous sommes en train de faire, c'est pas sur la droiture. C'est pas juste. Mais pour qu'on puisse avoir le bonheur, la prospérité, pour qu'on puisse être accepté, tout ce que nous sommes en train de demander, il faut qu'on légalise, il faut qu'on restaure notre vie sentimentale. Il faut qu'on répare On l'erreur. répare l'erreur. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On va vers les parents pour demander la main et pour que tout soit normal. Et dès lors qu'on répare l'erreur, Dieu, lui, il est pardonneur. Il peut nous pardonner tout ce que nous avons déjà réalisé. Vous voyez? Donc, dès lors que Dieu nous a pardonné, donc tout ce que nous allons faire maintenant avec notre partenaire, nous sommes dans, voilà, on est légal, tout c'est normal. Voilà. Donc, on peut avoir tout ce que nous demandons auprès de Dieu le Tout-Puissant. Nous sommes maintenant dans le droit chemin. Voilà, nous sommes dans le droit chemin. Vous voyez, c'est un bol de miel et doux amer. Vous voyez, ce bol de miel, ça peut être doux quand on est sur le chemin droit, quand on emprunte une voie réelle. Mais ça peut être amer quand on rate, on dévie un peu la voie. Vous voyez, voilà, parce que dès lors qu'on dévie la voie, on ne peut pas l'identifier correctement tout ce qui est en face de nous. Donc, c'est quelque chose que Dieu nous a accordé et qui a béni et aussi qui a mis à côté un problème. Donc, dès lors qu'on n'est pas sur la vraie voie, on peut se tromper, on peut tomber dans ce puits. Parce qu'il nous donne une voie et il creuse un puits pour mettre à côté. Si on est sur la voie réelle, on ne peut pas tomber dans le puits. Mais si on rate, on va tomber dans le trou. Donc, raison pour laquelle il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on emprunte une voie correcte pour que tout ce que nous allons réaliser soit béni. Voilà, devant Dieu le Tout-Puissant. Et nous répondons tous Amen. Allez, l'énergie sexuelle en spiritualité, on en parle aujourd'hui avec notre invité du jour qui n'est autre que Guy Dira, vous le connaissez, on l'appelle également le sorcier blanc. L'aspect positif, faire entrer dans la maison le bonheur. Oui. Attire la chance, attire également la grâce. La grâce. Oui. Est-ce que par moment, même quand on a respecté toutes ces conditions et qu'on est dans le foyer, est-ce qu'après, il n'y a pas des choses qui peuvent faire de telle sorte que tout se gâte? Oui, il y a des choses qui peuvent faire de telle sorte que tout se gâte. Parce que ce que nous avons, le bien que nous avons, il ne faut pas qu'on va maltraiter le bien que Dieu nous a accordé. Vous voyez, si, je donne un exemple, si vous avez votre propre engin, c'est Dieu qui vous a accordé l'argent pour pouvoir avoir assez. Mais si vous maltraitez l'engin en question, ça peut vous coûter la vie. Vous voyez, si vous maltraitez sans entretenir, sans rien faire, rien, un jour, vous allez avoir une mauvaise surprise dans votre vie, monsieur. Attends, mais quand vous dites maltraité, quelqu'un qui a sa femme, oui, qui veut faire l'amour avec elle tous les jours, est-ce que c'est pas normal? Monsieur Roger, c'est pas seulement sur le côté l'amour, mais le bien que Dieu nous a accordé, c'est tout entier. C'est-à-dire que le bien nous appartient. Donc on doit l'entretenir. On doit réaliser le désir de celle qui est en face de nous. On doit s'occuper d'elle.
on doit avoir des bons comportements envers elle. On doit avoir des bonnes communications. On doit vraiment l'habiller. On doit la protéger. On doit être à ta disposition tous les jours. On doit la nourrir. On doit être à sa disposition pour sa santé, pour tout. Vous voyez? Donc, c'est toutes ces conditions, il faut que toutes ces conditions soient remplies. Donc, La paix, l'amour. Si je comprends bien, tant que tu n'as pas rempli toutes ces conditions tous les jours, tu ne peux pas faire. Non, elle peut vous donner, mais ça veut dire que elle peut vous donner, voilà, elle peut vous donner parce que c'est vos droits. Ouais. Mais en vous donnant, elle n'est pas contente. Ça veut dire qu'elle n'est pas satisfaite. Ah, oui. Elle peut vous donner pas parce que vous êtes l'homme de la maison, mais il y a quelque chose qui Alors reste. qu'en réalité, elle n'est pas satisfaite. Elle n'est pas satisfaite. Elle n'est pas contente. Elle n'est pas Et contente. ça peut envoyer Voilà. la Donc, malchance. or, si elle n'est pas contente, Monsieur Roger, moi je dis à tout le monde, et aujourd'hui je dis à tous mes frères et sœurs, ceux qui sont mariés, si vous voulez aller avec votre femme, il faut que la femme soit en joie. Si ce jour, cette dame, elle n'est pas en bonne humeur, elle n'est pas en joie, évitez d'aller avec elle. Parce que si vous allez avec elle, qu'elle n'est pas en bonne humeur, elle n'est pas en joie, elle n'est pas peut-être dans son assiette correctement, tout ce que vous allez faire, c'est des mauvaises choses que vous êtes en train de tirer vers vous-même. Parce qu'elle n'est pas contente, elle ne sera pas contente de tout ce que vous allez faire. Malgré que vous êtes l'homme, vous êtes en train de la violer. Et même ça se passe en Europe. Hein. Ta propre femme, si elle n'est pas contente, si elle n'est pas, si elle ne veut pas d'aller avec vous, vous n'avez pas le droit d'aller avec elle, la forcer. Ouais. Si vous la forcez, vous la violez. Voilà. Donc vous risquerez de prison. Or, c'est votre propre femme. Tu l'as violée. Donc, il faut que cette dame soit contente. Maintenant, sur le côté spirituel, si vous allez avec une femme qui n'est pas d'accord, si elle refuse, qu'elle dit aujourd'hui vraiment, moi je suis fatigué, ou aujourd'hui je ne me porte pas bien, ou aujourd'hui vraiment je ne suis pas content parce que je t'ai demandé ça, tu ne m'as pas donné, donc je ne suis pas en joie, ou je ne suis pas en bonne humeur, et parce que vous êtes l'homme, vous portez pantalon, vous la obligez, vous la forcez d'aller avec elle. Si un enfant sort dedans, cet enfant devient un enfant issu d'une malédiction. Ah bon? Oui. Cet enfant aura la malchance dans la vie. Cet enfant n'aura pas à avoir le bonheur dans la vie. Parce que c'est comme vous avez violé votre propre femme pour avoir cet enfant. Donc dès lors que vous maltraitez une femme pour aller avec elle, l'enfant qui va venir ne sera pas un bon enfant. C'est un enfant, c'est l'homme, mais vraiment, vous avez gâté toute sa chance en allant avec sa maman sans son consentement. Vous voyez, voilà le côté négatif encore de l'énergie sexuelle. Hein? Mais regardez, même tout ce que Dieu a créé, c'est comme ça, même chose. Hein? Nous marchons sur le même énergie. Tout ce que Dieu a créé sur cette terre. Vous voyez, moi souvent, ceux qui élèvent, bon, je prends un exemple, les bêtes que nous avons souvent, nous élevons souvent, les animaux domestiques, ou on prend même les poulets. Vous voyez, quand tu vois un coq derrière une poule, le coq avant d'aller avec la poule d'abord, ce coq va chercher d'abord la nourriture pour la poule. Si la poule a faim, a un problème, le coq va nourrir d'abord la poule avant qu'il puisse monter sur la poule. Vous n'avez jamais remarqué ça? C'est ça. Ah bon. Donc vous voyez, c'est la même chose comme les... C'est comme si la draguait. Voilà, c'est la draguait. Vous voyez. Donc c'est pareil partout. C'est partout. Donc dès lors qu'on voit... Bon, ça c'est les animaux. Mais nous les hommes même, les humains. Donc là, cette loi-là aussi, il faut qu'on applique chez nous. Il faut qu'on ça soit appliqué. Si ce n'est pas appliqué, tout ce que nous faisons, nous sommes dans le faux. Et après, c'est pour dire que vraiment, on va commencer à dire, vraiment, la femme là, vraiment, elle n'est pas à la chance avec moi. Tous ces enfants qu'il y a eu avec elle, ce sont des enfants qui ne réussissent pas dans la vie. Ce sont des enfants qui deviennent des voleurs, des délinquants. Ça va ici, ça sort ici. Or, c'est nous-mêmes qui avons créé le problème. Si on doit aussi attendre que la femme soit toujours en joie aussi, bon. Mais, monsieur Roger, là, ça devient compliqué. Hein. C'est ça la communication. Vous ne comprenez pas l'histoire de femme. Et elle est toujours fatiguée alors. Non, attendez, je vous donne un exemple. Avant que cette femme soit votre femme, le premier des jours que vous l'avez croisée, qu'est-ce qui s'est passé?
C'est l'énergie qui était entre vous. Comment c'est passé? C'était bien. C'était bien. Ouais. Vous étiez en joie. C'est ça. Même ce jour-là, même si elle disait qu'il faut laver mon pied avant que on sorte, On vous lavait. allez laver. Oui. Ah, mais si elle passe dans la maison, il faut continuer le même système. Hein? Vous voyez? Ouais. Moi, j'étais de passage un jour, à quelque part, je vois, j'étais en déplacement avec, dans un véhicule, je vois, vite là, m'était descendu, je vois monsieur, un monsieur avec une dame. La dame est marchée dans l'eau sale. Donc, le monsieur, il cherchait, il a acheté l'eau en bidon pour laver le pied. Puis c'est lui-même qui lavait le pied de la dame. Vous voyez, c'est quoi? C'est l'amour. Ouais. Mais cet amour-là, tu vas voir qu'il faut que ça continue dans la maison. Il ne faut pas que ça reste au dehors. Mais dès lors que vous la prenez et que vous légalisez votre union, il faut que cet amour-là continue. Ouais. L'amour, ce n'est pas la guerre. Mais c'est ce que je comprends aujourd'hui. C'est quand on marie maintenant, on quitte à la mairie, on fait tout, c'est là la guerre descend maintenant dans la maison. Ouais. Ben, on ne respecte plus. Ce qu'on Là, faisait il y a- hier, on a oublié tout. Là, il y a changement. Il y a un changement. Ouais. Vous voyez? Mais souvent, ce n'est pas forcément l'homme qui dira. Non, mais écoutez, Ça peut venir aussi de la femme. non, ça peut devenir vous voyez, la femme est tellement simple. C'est nous qui ne comprenons pas. Qui dira? Oui! Il y a des femmes qui ne sont pas simples. Non, mais écoutez, moi, j'ai donné l'exemple tout de suite, M. Roger. Je ne prends pas l'homme pour les objets, non. Mais je donne souvent des exemples par rapport à ce que nous avons souvent, voilà, pour que les gens puissent prendre, c'est-à-dire que pour que ça soit, pour qu'on puisse identifier facilement. Mais de la même Vous voyez? manière, vous devez prendre bien soin de votre femme. Oui. Elle aussi doit bien prendre soin de vous. Oui, mais c'est pareil, mais c'est-à-dire que c'est la main, parce qu'une femme, dès lors que vous mariez une femme, cette femme devient une étrangère chez vous. Mais vous savez, quand un étranger quitte à quelque part pour arriver chez vous, qui doit s'occuper de qui? Premier. Qui dira? C'est l'homme d'abord. Plus étrangère pendant 10 ans, 20 ans. C'est plus Non, étrangère. même si Elle est chez elle. même si c'est 100 ans, elle est toujours étrangère chez vous. Ah bon? En condition, je donne un exemple. Supposons un monsieur qui marie une femme et que la femme passe au moins des années dans la maison et que le monsieur n'est plus là. Or, le monsieur avec la terre, tout. La dame n'a pas fait des enfants. Ouais. Maintenant, la terre qui est restée appartient à qui? Ça appartient à la famille. Ce n'est pas la dame. Ça appartient à la famille. Donc c'est une étrangère. C'est les parents qui vont venir récupérer ça. Ils vont dire la femme n'a pas affaire de la terre. Donc elle reste toujours étrangère. C'est quand elle a les enfants, que les enfants sont des garçons et autres, et des héritiers, ils vont dire, ah vraiment, elle sera là à cause de ses enfants. Tout ce bien revient à les enfants. Mais elle est là à cause de ses enfants. Vous voyez? Donc une étrangère qui quitte chez elle pour arriver chez vous, c'est comme elle est chez elle. Mais d'autre part, elle est étrangère. Il faut qu'on attrape en temps correctement comme une étrangère. Mais parce qu'on va dire étrangère, pourquoi peut-être on va la rejeter. Mais c'est-à-dire que c'est une manière de l'attraper dans le bon sens. Pour qu'on s'occupe d'elle, c'est-à-dire que de 1er au 31. Vous voyez, il faut que l'homme d'abord fasse le premier pas. Il ne faut pas que l'homme attende, parce que ce que moi je vois souvent dans les foyers, c'est l'homme d'abord qui attend, il dit non, parce que moi j'ai marié, la femme a mon argent, il faut qu'elle n'a qu'à se lever pour faire ceci, cela. Vous voyez? Non, c'est les deux mains qui se lavent. Sinon Dieu pourrait nous donner une seule main et il laisse l'autre. Là, on va marcher à un seul bras, il n'y a pas deuxième. Ou à un seul pied. Vous savez, si un bras quitte, ce qui va rester là, comment il va se faire? Il dira, je pense que les femmes qui nous écoutent aujourd'hui seront très heureuses. Non, non, ils seront. Oui, mais c'est la voie réelle de chirurgie. Ils seront très heureux. Parce que ce qui envoie la guerre dans le foyer, moi j'ai donné l'exemple tout de suite. Les premiers regards qui croisent en dehors de notre mariage avant qu'on soit marié, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, c'est l'homme qui est là, qui fait tout. Même si, c'est-à-dire que même si la femme n'est pas encore rentrée dans la maison, son salaire, s'il prend en même temps, hein, il risque même de donner son. C'est-à-dire que sa carte magnétique à la femme pour aller retirer l'argent. C'est tout nouveau, tout beau, il dira. Mais il faut que ça continue. Il n'y a pas une ancienne femme. La femme est toujours nouvelle. Il n'y a pas une ancienne femme. Dans la vie, il y a une ancienne femme. Non. Il n'y a pas. Même si elle a fait 100 ans chez vous, elle est toujours nouvelle. Elle est toujours votre femme. Parce qu'il n'y a pas, le nom n'a pas changé. Elle porte toujours votre nom. Voilà. Son identité n'a pas changé. Elle est toujours la même. Vous voyez.
Donc, vous aussi, vous devez être le même. vous devez être le même. Du début à la fin. Le début à la fin. C'est pas facile, n'inquiétez pas. Mais c'est facile, c'est très simple. C'est très simple. Vous voyez? C'est très simple. C'est ce qu'on dit souvent. Faut pas dire que non, peut-être celle que j'ai, moi je trouve plus mieux au dehors. Même si Dieu nous a autorisé de marier 4 femmes, même avant même de marier ces 4 femmes, il faut d'abord faire une demande. Il faut d'abord en parler. Et puis vous dites que vous allez marier 4 femmes, mais bon, vous êtes toujours avec Ah, mais ça vient, ça va venir. Il faut avoir d'abord la volonté, le désir avant que ça puisse apparaître. Vous voyez, ça va venir. Il faut d'abord accepter. Et quand tu acceptes, le reste là, Dieu va régler ça. Vous voyez. Donc, vous voyez, M. Roger. Donc, c'est un peu ça. Parce que si on veut dire non, c'est l'homme qui va ou mais c'est la femme qui va tout faire, non. C'est les deux mains qui se lavent. Si vous prenez avec votre deux mains, vous allez voir qu'il n'y aura pas de problème dans votre maison. Mais si un côté est là, et puis il regarde l'autre côté, vous voyez, même si vous mariez une femme qui a le milliard, ce milliard n'est pas pour vous. Bon, on a parlé, qui dira, de la fatigue. Bon, vous avez aussi dit que si elle n'est pas de bonne humeur, voilà. Faut pas aller avec elle. Non, non, non. Mais est-ce que tout le temps votre femme n'est pas de bonne humeur? Toi, tu fais quoi? Moi, il faut créer de bonne humeur. C'est l'homme qui peut créer bonne humeur envers les femmes. Les femmes sont tellement simples. Les femmes sont comme une habit que l'homme porte. L'homme est comme une habit que la femme porte. C'est comme, il y a une manière de manipuler les choses. Mais j'ai donné l'exemple de tout M. Roger. La femme comme un habit, l'homme également comme un habit. Oui. Donc, C'est-à-dire il faut entretenir ton l'homme habit. et la femme, c'est-à-dire que c'est comme 1 plus 1 égale à 1. C'est-à-dire que toi et moi, on est la même chose. Ouais. C'est-à-dire que si on se voit aux yeux, c'est-à-dire que si je me vois dans les yeux de l'autre, l'autre doit normalement se voir dans mes yeux. Mais si moi je ne me vois jamais dans ses yeux, mais comment elle peut se voir dans mes yeux? Elle a fait les efforts, Ouais. mais elle n'est pas esclave aussi dans notre maison. Elle est là, elle est notre femme. On doit l'entretenir. On doit rire avec elle. On doit échanger avec elle. Et si malgré tout ça, On doit s'amuser. elle On doit est fatiguée. devenir comédien pour elle. On doit même danser pour elle. Monsieur Roger, un homme qui arrive à faire toutes ces choses, mais écoutez, la femme que je connais ne peut pas être comme ça aussi. Vous voyez? Ouais. Vous voyez quand les femmes se demandent souvent, elles se déplacent pour aller chez leurs amis, et qu'ils voient que la camarade est plus proche de son mari, et qu'elle regarde dans son foyer que non, c'est même pas, c'est pas comme ça, mais elle-même elle est coincée. Vous voyez? Moi, je vois les hommes, dès lors qu'elle arrive chez eux, c'est pas là. Vous voyez? Hier, on riait, aujourd'hui, je suis chez toi, tu ne ris plus avec moi. Ouais. Je deviens comme quelqu'un même que tu ne connais pas. Donc, dès lors que tu rentres, c'est fini. Ton visage est fermé. Quand je dis net, tu m'insultes. Hein? Tout devient palable, tout devient agression. Mais ce n'est pas le mariage. Et quand on veut se coucher maintenant, tu veux faire. Encore, voilà. Dans la parole, ça ne finit pas là-bas. Ouais. Quand on arrive. Non, mais par là, Guy dira, nous, on dit que c'est au salon seulement, hein. Dès qu'on rentre dans la chambre. Non, mais il faut la demande. Hein. On ne tombe pas sur ça comme ça. Il faut demander. Ah bon? Ah oui. Hein? Si vous avez votre femme à la maison et que le temps est arrivé, il faut demander la permission à madame. Ah, je vais aller avec toi. Tu m'accordes cette permission, il faut qu'elle accepte. Ah, tu ne peux pas venir tomber sur elle, même si c'est pour toi. Hein? Ah! Quand vous arrivez chez vous à la maison, vous rentrez dans votre maison comme ça. On demande la permission de Dieu de rentrer dans notre maison. On fait d'abord la bénédiction avant de rentrer. Et dès qu'on rentre, on fait toute la bénédiction pour que Dieu puisse avoir la grâce dans notre maison. Même elle en a aussi notre femme. Il faut faire cette même demande. Il faut demander sa permission. Puis elle est contente, elle n'est pas contente, donc tu sautes dessus en même temps. Et si elle est refuse? Bon, je pense que ça fait des permissions. Non, mais si elle refuse, Ouais. si elle refuse, tu dors tranquille. Parce que Dieu a dit à une femme, une femme ne doit pas refuser à son mari. Sauf que c'est une condition. Si elle ne se porte pas bien, si elle n'est pas en bonne humeur, si elle a un problème. Mais comment tu vas savoir si elle a un problème? C'est quand tu vas demander, elle va te dire qu'elle a un problème. Il dira. La suite, dans la deuxième et dernière partie de cette émission, il nous reste 1 minute avant d'atteindre 22 h, l'heure à laquelle nous allons vous proposer la 3e session du journal sur la radio. On va donc se retrouver aux alentours de 22 h 15. Ne zappez surtout pas tout à l'heure car la deuxième partie vous appartient entièrement. À tout à l'heure.